chronique de Patrick Lokala sur WEMSA, télévision de Paul Tossour. Nous allons aujourd'hui aborder la question relative à la répression de marche. D'abord, celle de Lubumbashi. Je rappelle ici que les sympathisants du pasteur Ngoï Mulunda Daniel, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, qui était arrêté pour incitation à la haine tribale, ont informé l'autorité de la ville. Celle-ci avait pris acte de leur manifestation, mais à la grande surprise générale de la population louchoise et la population congolaise en général, cette manifestation a été reprimée dans la plus grande violence, suscitant ainsi des réactions non seulement à Lubumbashi, mais à travers tout le pays. On est parti de Lubumbashi pour Beni, dans la province du Nord Kivu, où s'observe l'état d'urgence décrété, l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques jeunes de la coalition, du mouvement citoyen lutte pour le changement, la Lucha, ont marché contre l'état de siège pour déplorer l'inefficacité de cette décision extrême du président de la République. Cette manifestation aussi a été réprimée dans la plus grande violence. Et le bilan fait état de morts et de plusieurs personnes blessées. Au moins 30 jeunes ou 30 militants de la Lucha ont été arrêtés. D'un sujet à un autre, nous allons aborder le bilan de 3 ans de l'accession de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême à la suite des élections organisées en 2018. Nous avons vécu, vous et moi avions vécu la toute première alternance démocratique, la passation de pouvoir civilisé entre un président sortant, Joseph Kabila, qui transmettant le pouvoir à un président entrant, Félix Antoine Tshisekedi. Que retenir de 3 ans de l'alternance démocratique dans notre pays? Est-ce que cette alternance a amené une alternative crédible? De nouvelles réformes ont-elles été déjà faites? Nous allons tenter d'évaluer les 3 ans de Félix Tshisekedi au lendemain de l'alternance démocratique. Pour en parler, je reçois pour vous un éminent confrère, mais aussi analyste politique, je l'appelle aussi historien, Pius Romain Roland Ngoï. Bonjour et bienvenue. Merci, cher confrère. Comment vous vous portez? Ouais, ça va un peu mieux. J'étais un peu souffrant, mais sinon ça va. Vous avez repris votre vigueur? Si. Tout à l'heure, vous étiez très énervé. Il y a un bandit qui a détruit votre véhicule. Qui m'a volé les rétroviseurs du côté droit de mon véhicule que je viens récemment d'ailleurs d'acheter, la Ford Taurus. Il m'a volé le rétroviseur, ce qui explique que je sois en retard. Et les autres rendez-vous manqués, c'est le fait que ma santé ne répondait pas. Ouais. Sinon, vous me l'avez dit. Je ne peux pas vous refuser l'invitation, d'autant plus nous devons du respect à nos téléspectateurs. Et c'est avec humilité que je les salue, que je les appelle compatriotes, contrairement à l'autre qui les insulte comme Bantabando, Kinyangalakata. Moi, ce sont mes compatriotes. Même si nous ne partageons pas le même point de vue politique, c'est comme ça. On n'a pas de choix, c'est la démocratie. Il n'y a qu'au ciel où on partage un seul point de vue. Il n'y a qu'au ciel. Lorsque Satan a tenté de s'opposer, Dieu l'a chassé. Mais ici, chez nous, nous sommes dans une république. C'est ça la grande différence qu'il faut faire. C'est dans la monarchie où il y a une seule pensée, ou dans la dictature. Ici, nous sommes dans une république. Elle repose sur les lois et nous respectons les lois. On n'insulte personne. Nous faisons des critiques objectives pour aider la République. Très bien. Merci Pius Romain Roland Ngoï de nous avoir honorés avec votre présence ici sur ce plateau de l'émission Chronique de Patrick Lokala. Pius Romain Roland, on va aborder avec vous, comme je l'ai annoncé d'ailleurs tout à l'heure à l'attention de ceux qui nous suivent à la maison, des sujets, les manifestations publiques en RDC, puis on va tenter d'évaluer à notre manière l'alternance démocratique, les 3 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'État. D'abord, les manifestations publiques. Vous avez vu la manière dont on a réprimé les manifestations de Lubumbashi alors que nos compatriotes avaient bel et bien saisi la mairie pour que cette mairie puisse les accompagner. Mais à la grande surprise de tout le monde, la police était là au rendez-vous, pas pour encadrer, mais pour réprimer les manifestants. Quelle est votre réaction?
Merci, cher confrère. Dans votre speech, vous semblez parler des partisans de Ngoï Mulunda. Ouais. Non, ce n'était pas des partisans. C'était des Congolais, des Katangais, qui se sont mis debout pour dire ça n'est de trop. Depuis que ce pouvoir tribalisant, tribaliste, qui est arrivé au sommet de l'État, ce pouvoir, nous envoyons de toutes les couleurs. Nous envoyons de toutes les couleurs. La question de Ngoï Mulunda, moi je suis allé le rendre visite à la prison de la Kassab. Je suis allé à Lubumbashi. Je lui ai rendu visite. Les raisons ou la raison pour laquelle on l'a mis en prison, ça ne se justifie pas. Il y a les prisonniers libres qui sont ici à Kinshasa, qui ont tenu des propos gravissimes, dont la justice a fermé les yeux. Moi, je me suis saisi de cette question. J'ai déposé la plainte. Vous avez déposé une plainte contre qui? J'ai déposé une plainte avant votre arrestation par quelqu'un d'autre, un confrère qui s'est dit du pouvoir, qui t'avait envoyé dans le même parquet où moi j'ai déposé la plainte. Avec preuve à l'appui, des images. Pas les images montées. Les images brutes d'Augustin Kabouya et de Fils Moukoko. Pour avoir fait quoi? Ils avaient dit ils vont distribuer les armes. Le premier a dit ils vont distribuer les armes. Tout celui qui va s'opposer à leur pouvoir, ils vont distribuer les armes. Et quel est le rôle des armes lorsqu'on distribue? Si ce n'est détruire ou tuer. Il a réédité les mêmes propos qu'Étienne Tshisekedi avait dit en son temps. Après avoir pendu les conjurés de la Pentecôte, ici au stade des Martyrs, Étienne Tshisekedi avait menacé tous Zaïrois qui tenteraient de déstabiliser le pouvoir de l'Impère, de subir les mêmes sorts que les Kimba, les Anania, les membres. C'est quoi les liens avec les liens, Daniel Ngoï Mulunda? Ce sont les gens d'un même parti politique qui sont violents, dont la justice s'est tuée. Ferme les yeux. Fils Moukoko était allé plus loin. Il a dit cette fois-ci, le secrétaire général Augustin Kabouya avait dit nous allons distribuer les armes pour exterminer la race des Kingakati. Dieu n'a créé que deux races. Il a créé la race humaine et la race animale. Même la race animale, avant de la tuer, il faut demander l'autorisation à Eve Bazaïb, l'actuel patron de l'environnement. Mais la justice s'est tue. Mais au Kasaï, nous avons entendu que le Kasaï n'a pas été détruit par le Kasaïen. Ce sont les autres qui ont détruit le Kasaï. Au point de dire, je suis votre frère, Machi Aminou. Machi Amoumeno. Machi Amoumeno. Même si on veut nous expliquer de la manière dont on veut nous expliquer, ça crée déjà des fissures. Mais Daniel Ngoï Mulunda qui a dit, tout le monde sait que Kabila est Katangé, tout le monde le sait. Mais vous l'avez déjà entendu se prévaloir de cette identité que moi je suis Katangé. Non, Joseph Kabila ne l'a jamais fait. Je suis chef de l'État. Mais alors pourquoi Ngoï Mulunda l'avait fait? Il a si déjà la personne qui était bénéficiaire de son soutien ne l'a jamais voulu, ne l'a jamais accepté, Kabila, c'est un nationaliste, on va le dire. Mais pourquoi Ngoï Mulunda l'a fait? Si d'autant plus qu'il sait que Kabila est toujours opposé à ce genre de discours. Si Kabila pouvait le dire, ça aurait suscité un débat. Mais moi, je le dis. Je sais que Vital Kamerhe est du Sud Kivu, Bahati est du Sud Kivu. Ouais, mais Pius, le chef de l'État est du Kasaï. Pius, ma question est fondamentale. Ça ne pose pas un problème. Il faut Romain. avoir la symbolique. Excusez-moi. Pius Romain, excusez-moi. S'il vous plaît, j'enchaîne. Ngoï Mulunda l'a dit, puisqu'il y a eu certains compatriotes qui habitent les Katanga, qui en font des trous. Et il les a rappelés juste à l'ordre. Et ça a été relayé par Félix Kabange-Numbi. Vous avez vu comment il a été malmené sur les réseaux sociaux. Mais vous avez certains qui vous disent, vous les Bangala taisez-vous, vous les Baswahili taisez-vous, vous les Bakongo taisez-vous, c'est notre pouvoir, nous les Balouba.
Tu n'as jamais vu cette vidéo? Non, moi, j'ai jamais vu ça. Moi, je vais t'en fournir. Si tu veux immédiatement, séance tenante. Non, mais nous sommes contre le tribalisme. D'où qu'il vienne. Nous dénonçons le tribalisme. Ouais. Mais voilà le revers de la médaille. On nous traite, nous, de tribalistes. Nous, on dénonce les tribalistes. Tous ceux qui font la promotion du tribalisme, nous les dénonçons. Exactement. Mais il y a ceux qui tiennent ce genre de propos. Qui ne sont pas découragés. Des prisonniers libres, mais il y en a d'autres qui tiennent des propos qui ne sont même pas plus virulents. Mais 36 mois en prison. Voilà pourquoi les Katangais se sont mis debout. Pas seulement les Katangais, il y avait d'autres compatriotes se sont mis debout. Ils ont écrit à la mairie. La lettre porte le numéro 044. Moi, je dispose de cette lettre. Et les itinéraires ont été donnés. Le maire de la ville de Lubumbashi a autorisé. A pris acte. A pris acte. Ouais. Il y a eu des rencontres avant cette marche. C'était connu de tout le monde. On avait déjà annoncé. C'est l'honorable Néné Nkulu qui l'a organisé. Il y a eu d'autres élus nationaux qui se sont joints à lui et d'autres élus provinciaux qui se sont joints à elle plutôt. Mais curieux que c'est. Pourquoi la marche a été réprimée? Mais c'est ça la question. Une marche autorisée. C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que c'est le retour à la dictature? Et l'UDPS ne peut pas faire ça. Parce que l'UDPS a décrié ce qui a été fait hier, bien qu'elle violait les itinéraires. Mais ici, les itinéraires ont été respectés. Je viens de vous envoyer les photos. Ouais, j'ai les images. Je vais balancer à un moment. Voir comment on a bastionné les élus nationaux. L'honorable Mathieu a une plaie au niveau de la joue. Non, Nkulu elle-même, elle a des problèmes. Mais honorable Néné Nkulu est fracturé. Mais voilà les ennemis encore de la République qui ont pris ces images, ils ont renversé. Ils ont monté. Tantôt la jambe droite. Gauche, tantôt la jambe droite. Ils ont semé un peu de la confusion. Hein. Non, écoutez, moi je suis diplômé d'État des arts plastiques à l'Institut Kiwele à Lubumbashi. Je suis diplômé des arts plastiques. Je sais faire l'examen des images. Je sais analyser une image. Tu peux me le donner comme ça. Par les sourcils, je le saurais que cette image était... Ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, pour vous, c'était un montage. Non, c'est un montage. Tout de suite, j'ai balancé la véritable vidéo avec la fracture à la jambe gauche. Et ils se sont tués. C'est ça. Et pourquoi d'abord renverser l'image alors que c'est une femme ministre honoraire dans ce pays, ministre d'État, député national, autorité morale d'un parti politique connu dans ce pays. Et en plus de toutes ces casquettes, c'est une femme, c'est une mère. Pourquoi la traîner de cette manière-là? Alors que Félix a dit au Sankuru qu'il faut te défendre, maman. Non, l'image est là. Est-ce que ces gens-là qui ont quand même... Et vous me demandez excusez-moi, est-ce que ces gens-là qui ont maltraité Madame Néné Nkulu ne sont-ils pas marchés contre la volonté de Félix Tshisekedi qui a dit clairement au Sankuru qu'il faut que les hommes protègent les femmes? Vous m'avez présenté comme un historien. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. J'oublie très très difficilement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'élus nationaux et provinciaux qui ont été élus sur base de mensonges contre Kabila, contre le trafic d'influence, contre la marchandise politique. Kabila a tué Rossi, Kabila a tué Thérèse Kapangala. Ils en ont fait marchandise politique jusqu'à être députés nationaux. Est-ce que c'est Kabila qui avait pris le téléphone en appelant Madame Karine Lokose de tirer sur Rossi? Si on veut mettre dans l'actif de cette administration toutes les répressions depuis que cette administration est à la commande, il y en a eu combien? L'administration Tshisekedi. Chez moi au Katanga, oui, je parle de l'administration Tshilombo. Chez moi au Katanga, le 20 mars, vous savez ce qui s'est passé? Il y a certaines femmes jusqu'à présent, elles sont portées disparues. Les images sont là sur la toile du monde, où elles ont été dénudées pour une fois au monde. Kassavou n'a jamais fait ça. Mobutu n'a jamais fait ça. Mouzé n'a jamais fait ça. Joseph Kabila n'a jamais fait ça. C'est sous cette administration qu'on a dénudé les femmes, qu'on les a exposées à la face du monde.
Et on a massacré en Pointe, on a massacré à Mitouab, on a massacré à Kambov, on a massacré à Likasi, même à Lubumbashi. Si tu n'as pas les images, moi je peux t'en fournir. Très bien. Alors, on va quitter le Lubumbashi. Nous allons nous rendre Pius Romain Roland. Je vous propose de nous rendre cette fois-là au niveau de la province du Nord Kivu, dans la ville de Beni. Je n'ai pas encore fini avec Lubumbashi, puisqu'il y a une pétition. Allez-y, chutez. Kaboula doit quitter le gouvernorat. Il y a déjà un groupe de femmes. Vous pensez qu'il a joué un rôle dans la répression de la marche en faveur de Ngoï Mulonda? Il a joué un rôle malsain. À quel niveau il aurait joué un rôle? Mais c'est lui qui a envoyé la police pour réprimer la marche. C'est lui. Les maires a autorisé la ville. Il faut toujours faire la différence entre l'administration de Kinshasa et l'administration en province. Kinshasa n'était impliqué en rien. Non, écoutez. Nous avons deux administrations différentes. Ici, c'est la ville capitale. Tu comprends? Oui. Ici, il n'y a que le gouverneur qui peut autoriser. Ici, nous n'avons pas de maire. Cite-moi un maire ici. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a un gouverneur. Mais dans le Katanga, il y a les gouverneurs. Et il y a le maire. Il y a le maire. Et le maire de la ville a autorisé. Et comment les gouverneurs peuvent venir? Et puis, il y a eu des rencontres. Voilà pourquoi, au point même d'envoyer une consoeur qui a insulté les Katangais de nudité. Si vous n'avez pas les audios, je vais t'en fournir. Très bien, parlons de la pétition. La pétition serait déjà... elle est en marche, Kaboula doit se juger. Qui a initié ça? Les Katangais. Donc la population de la province du Haut-Katanga, dans son ensemble, a initié une pétition contre Kaboula. Quelles sont les chances de cette pétition d'aboutir? Bon, écoutez, on nous a toujours parlé, le peuple a dit. Il faut respecter le peuple. Maintenant, ici, le peuple dit, on ne veut pas te voir là-bas. Vous le mettez à l'épreuve. Alors, je vous propose, Pius Romain Roland, de quitter la province du Haut-Katanga dans la ville de Lubumbashi pour cette fois-là nous rendre au niveau de la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Beni, où une manifestation, contrairement à celle de Lubumbashi, n'a pas été autorisée. Mais elle a eu lieu. Conséquence, la manifestation a été réprimée dans la plus grande violence. Le bilan fait état de quelques arrestations, une trentaine de personnes arrêtées, plusieurs blessés et un mort. Pius Romain Roland. Mais Patrick, pourquoi on doit réprimer la marche dès lors vous avez décrié ce qui s'est passé hier? Et je vous rappelle que la marche était organisée contre l'état de siège décrété par le président de la République. Mais écoutez, la marche est constitutionnelle, oui ou non? C'est l'UDPS qui nous apprend que tout est constitutionnel. C'est l'UDPS qui nous apprend ça. Et lorsqu'on réprime une marche, donc Joseph Kabila avait raison de réprimer leur marche aussi. C'est ça la conclusion que je peux tirer. Quelle est la raison alors que nous sommes dans un régime d'information? On informe que nous avons la marche. Il suffit tout simplement de prendre le policier, d'encadrer le marche. J'ai toujours donné cet exemple. Ça, c'est la règle, mais il y a une exception. On est en plein état de siège. Il y a quand même une gouvernance d'exceptionnalité. Mais il y a les femmes qui vous siennent. Si tu n'as pas encore la vidéo, je t'en fournis. Il y a les femmes qui vous siennent, qui déplorent l'état de siège. Il n'y a que des tueries et des tueries. Elles déplorent ça. Mais pourquoi ne pas écouter la population? Si on trouve que l'état de siège bat de l'aile et que vous n'arrivez pas à expliquer aux autres le bien fondé de l'état de siège, bien qu'il soit constitutionnel, pourquoi ne pas écouter les natifs qui sont là, qui vous disent ça n'est de trop? Dans l'état de siège, il y a les enlèvements. Dans l'état de siège, il y a les tueries. Il y a les femmes du Kivu qui se sont mis debout. Elles sont arrivées jusqu'au gouvernorat pour déplorer cette situation de l'état de siège. Alors pourquoi il ne faut pas les écouter? On ne peut pas administrer la République avec orgueil et condescendance. C'est une République, il faut écouter tout le monde. Très bien, Pius, il faut écouter tout le monde, mais comment comprenez-vous, appréciez-vous les silences en dépit du fait que les réseaux sociaux se sont enflammés? Martin Fayulu s'est exprimé là-dedans, mais du côté pouvoir, il n'y a pas de communiqué, on ne fixe pas l'opinion par rapport à la mort de notre compatriote de Lucha. Patrick Mouya lui-même serait très occupé avec les états généraux de la presse. Comment pouvez-vous comprendre ce silence? Et c'est un silence complice ou tout simplement on s'est dit il y a quand même beaucoup de morts là-bas, on ne s'en préoccupe plus? C'est le sabotage.
Ils étaient les premiers. Moi, je rappelle toujours les faits. Quand on tue à Beni, ils étaient les premiers à être dans la rue. Et ils condamnaient parfois le silence de Kabila. Et ils condamnaient le silence, il n'y a même pas deuil national. Ils sont là à la commande. On a tué un jeune homme dans les locaux de la police. Ouais, Olivier est mort. Il a décédé de suite d'une torture. Notre confrère Gauthier, on l'a retrouvé au cimetière de Kimbansek. Notre confrère Gauthier. Il a été tabassé, torturé. Nous, ce matin, midi, soir, nous vivons au quotidien les menaces. Votre véhicule a été agressé. C'est au quotidien que nous vivons les menaces. Aubin Minanko a payé les frais. On est allé vandaliser sa maison. Kimbuta, la maison. Jean-Marie Kassamba. Le siège des institutions, Parlement, Assemblée nationale et Sénat avait été violenté. Vous avez un régime sans une âme. Approchez-vous du micro. Ils s'en foutent en Tirez un peu le micro vers vous. Non, tirez vers le micro vers. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ils s'en foutent de tout et de rien. Imaginez-vous que ces compatriotes, la lucha les a portés mais fortes hier pour combattre l'administration Kabila. Et imagine-toi que ces combattants-là de la lucha ou ces compatriotes de la lucha seraient morts sous l'administration de Kabila. Même l'Occident, les ambassades auraient grondé. Mais pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui au pouvoir? On n'en parle plus parce qu'il fallait se servir des morts pour accéder au pouvoir. Ils se sont servis des morts, ils accèdent au pouvoir, ils s'en foutent des autres morts. Mais c'est ça la logique des choses. Ce n'est pas cette administration que la lucha vous a prêté la main forte. L'église catholique vous a prêté la main forte. 50-50, c'est pas moi qui l'avais dit. Mais vous avez vu comment Mbongo avait été insulté à l'archevêché. Vous suivez les chroniques de certains, entre parenthèses de nos confrères, comment ils remettent Mbongo pour dire que si Mbongo veut faire la politique, il n'a qu'à créer son parti politique. Mais hier, quand nous disions que Mosengo doit créer son parti politique, ils étaient les premiers à être dans la rue. La nature est têtue. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Vous maîtrisez aussi la Bible? Je suis un grand lecteur de la Bible. Wow. Elle a 66 livres. Vrai ou faux? La Bible dit ceci. L'un de ces passages, c'est à Matthieu. Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour ton semblable. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse contre toi, ne le fais pas contre ton semblable. L'administration actuelle a fait vivre de toutes les couleurs toutes les administrations précédentes. Mobutu était diable, Mosé était Satan, Joseph Kabila était Lucifer. Maintenant, eux, ils se trouvent dans quelle catégorie? Et C'est la malédiction. La malédiction. Mais avant que je ne change de sujet, puis sur mes Roland, pourquoi vous reprenez cette expression, la malédiction? Je vois même d'autres compatriotes commencer à vous imiter, à reprendre le même concept. La malédiction vient de ce qui est mal. Mais nous ne vivons que ce qui est mal. Qu'est-ce qui est bien depuis qu'ils sont là? Dis-moi, où se trouve notre rang? Où se trouve notre rang? Dis-moi d'abord où se trouve notre rang. De Kassavubu jusqu'à Joseph Kabila. Vous avez entendu des scandales financiers à la présidence? Il y en avait un peu, mais pas comme aujourd'hui. Vous en avez entendu? Jusqu'à paraphraser mon aîné, Léon Nembalemba, il dit, ça n'est des trop, sont des scandaux. Ce sont des scandaux. Pius Roland. Dis-moi qu'est-ce qui est bon. C'est la seule administration où on a appris aux gens d'insulter. C'est la seule administration qui a fait la promotion du tribalisme. Si tu veux, je vais te montrer. Très bien. Je vais te montrer. Puisque ils sont très champions à vous coller la diffamation. Hein. Retenez votre souffle. Et on va changer de sujet. Pius Roland, abonnez-vous, vous qui nous suivez à la maison à cette heure ici. Abonnez-vous sur Patrick Lokala TV, sur ma chaîne YouTube, bien entendu, Patrick Lokala TV. Abonnez-vous massivement, ça évolue très bien. Je tiens à vous remercier infiniment.
infiniment de votre confiance, non seulement à l'émission chronique, mais aussi par rapport à vos abonnements au niveau de la chaîne YouTube Patrick Elukala TV. Alors, on va changer de sujet, mais vous pouvez nous laisser des messages sur notre numéro qui est affiché au bas de votre écran de télévision. Puis sur Romero-là, on va changer de sujet définitivement. Les seconds sujets portent sur l'alternance démocratique. Est-ce que l'alternance démocratique n'en est pas une parce que il n'y a pas d'alternative crédible, il n'y a pas de réforme? Pouvez-vous de manière globale nous évaluer l'alternance démocratique et ses fruits sous la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? L'alternance, c'est une bonne chose. C'est une première en République démocratique du Congo. Puisque tous les prédécesseurs de Joseph Kabila, ils ont accédé au pouvoir par la voie non démocratique. Les seuls. Excepté Kasavubu. Les seuls, c'était Kasavubu. Exact. Qui a été élu au suffrage universel indirect. Très bien. Je vous aime bien pour l'histoire. Et 4 ans après, il a connu le coup d'État. Le premier coup d'État, d'ailleurs, c'était le 5 septembre 60. Quelques 3 mois après l'indépendance, qui a coûté la vie à Patrice Emery Lumumba. Et on a changé l'administration. Le premier ministre est parti. On l'a tué avec le concours de père de certains qui sont vivants encore ici. Et le 24 novembre 65, le véritable coup d'État qui a consacré le régime dictatorial du maréchal Mobutu. Mobutu n'a jamais été élu, il a fabriqué les élections avec deux seuls bulletins. Voter vert. Là, on était encore petit. Quand tu votes rouge, c'est-à-dire tu votes les sangs. Ça, c'est pas un vote. C'est pas une élection, on peut même pas en parler. Pendant que les urnes sont encore au Sankourou chez moi, mais lui est déjà proclamé président à Kinshasa. À l'époque du impère. Mouzé accède au pouvoir par la révolution populaire. Ça, c'est le peuple. Ça, c'était pas un coup d'État. Non, ça, c'est pas un coup d'État. C'est le peuple qui s'est révolté. Même s'il a pris les armes pour le peuple récupérer le pouvoir de main de Mobutu. Le peuple s'est révolté. Et Joseph accède au pouvoir dans les conditions très très difficiles. Après l'assassinat de notre héros national. Il a organisé le pays jusqu'à organiser les 3 cycles électoraux. Et l'alternance signifie on doit avoir cette culture de laisser le pouvoir par la voie des urnes. Accéder au pouvoir par la voie des urnes. Maintenant, l'école horaire de cette alternance, c'est la catastrophe. Plus de 1000 promesses. Plus de 1000 promesses. Plus de 1000 promesses. Chaque mois, nous avons des promesses. Chaque mois, nous avons des promesses. Chaque mois, nous avons des promesses. Où se trouve l'Allemagne de l'Afrique? Il m'a été promis l'Allemagne de l'Afrique. Ça se trouve. Il a plu aujourd'hui. Tu peux prendre ta caméra rien que sur Cabinda ici. Non, l'état de la ville est déplorable. Hein? Je conseille aux robots communicants de la nouvelle administration de se taire sur cette question, qui ne parle même pas des bilans, qui nous explique le rêve. Les bilans, c'est-à-dire quelque chose est fait, palpable, comestible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est palpable, qui peut justifier le départ de Kabila, l'arrivée de cette administration? On va prendre quelques secteurs. D'abord, nous prenons le secteur de l'économie. Vous pensez que rien n'a été fait dans ces secteurs? Où se trouve Nompiote? 6 millions de dollars sont déversés en Namibie. L'État ne peut pas être commerçant. L'État incite les opérateurs économiques. J'ai recevé hier sur la même chaise que vous, Alain Bouloudjoua, qui a dit qu'on n'a même pas acheté l'impiodi en Namibie, mais on les a achetés ici, à Kinshasa. Si c'est en Namibie, c'est venu par quel cargo? Comme tu connais cette administration, elle pouvait prendre les images, aller à Matadi, nous montrer que le bateau est descendu avec les cargaisons.
Nos 6 millions sont partis. Est-ce que tu peux encore acheter comme ils ont chanté le 1er janvier? Que les kilos de Thompson étaient à 2000 C'est porté disparu, hein? Plus rien. Moi, sous le régime Kabila, je le sais. Donc, au plan économique, il n'y a rien, selon vous? Je suis en train d'y aller avec toi. Il n'y a rien. Que j'appelle Nico Faye ici. Non, on a prévu une émission avec Nico, une émission si spéciale. Tu dois aller dans ce secteur. Ouais. On va appeler Nico. Les crédits s'achètent aujourd'hui à combien? Dis-moi sincèrement. Les crédits sans unité s'achètent à combien? À peu près 2100, 2200. 2500, 2100. Kabila a laissé ça combien? C'était pas 15. C'était pas 1500. Lorsqu'on veut dresser le bilan, je me dis, j'ai succédé à Patrick Local. Il m'a laissé 5 entreprises. Dans chaque entreprise, il m'a laissé 1000 agents. Moi, je succède à Patrick Local. Sur les 5 entreprises, puisque je l'ai beaucoup critiqué, j'amène 10. Comme lui, il a engagé 1000, je l'ai beaucoup critiqué, moi j'engage 2000. Quelle est l'entreprise qui est arrivée ici? Avec 118 voyages. Combien d'entreprises ont été en route, hein? Les investisseurs sont en route. En route, et vous appelez ça bilan? Vous rêvez ou quoi? Vous nous prenez pour des gamins ou comment? Que les gens qui n'ont jamais été à l'université pour raisonner. Donc tu as tes idées dans ta tête, tu les plonges sur la tête de 120 millions de Congolais et puis tu demandes un second mandat. Donc tu as ton idée dans la tête. La matérialisation de l'idée là, c'est quoi? C'est quelque chose qui est palpable. Voilà, abordons le volet. Je reviens encore. Ouais. Je reviens encore. Kabila, soi-disant, a laissé 60 bus Transco, comme j'entends parler. Lui, au moins, n'avait pas trouvé. Il en avait laissé combien, selon vous? Lui, au moins, il n'avait pas trouvé. Oui, ça nous connaissons. Il a créé une société. Non, il faut revenir. Oui, mais il a créé. Pour tirer les oreilles à ces gens ici. Qui a brûlé les bus de Sotras? Mais vous revenez encore, ce sont les quelques incidents lors des manifestations. Les Congolais ont besoin de la vérité. Puisqu'on nous a dit Mbokango et Koufa, on doit maintenant désigner qui avait tué ce pays. Qui a brûlé les bus de Sotras? Qui a brûlé les bus de Transam? Qui a brûlé les bus de City Train? Qui a brûlé les bus de MB? Tu connais MB? Tu connais MB? Qui a brûlé ça? Tu connais MB? Qui a brûlé ça? Je pose la question. Non, mais c'est moi qui pose des questions. Non, tu connais MB? C'est moi qui pose des questions, puis se remet. MB, c'est un opérateur privé qui habitait Matete, qui avait des bus, des Toyota, qui transportaient. Qui a brûlé? L'UDPS. Dans tout ça, c'est l'UDPS les responsables. Est-ce qu'il y a eu un parti politique qui a fait autant de marches? Dans ces statistiques, mais dans ces marches, il n'y avait pas que les combattants de l'UDPS. Beaucoup d'autres combattants venaient pour prêter main forte à l'UDPS. Est-ce que Kabila a géré ce pays seul? Kabila a géré ce pays seul. Mais il a assumé en tant que leader. Le PPRD a assumé en tant que parti phare. Félix assume majoritaire. Aussi, hein. Quoi? Félix assume aussi. Ce sont les autres qui ont détruit Kasaï. Je ne connais pas. Je ne suis pas informé. Tu oublies ça. Prenons le volet infrastructure, Pius Romain Roland. Prends ta caméra, va d'abord ici. Il y a le programme 100 jours. Je vous cite d'abord les quelques programmes phares de sous l'ère Tshisekedi. Il y a le programme 100 jours. Le Parlement ne connaît pas ce programme. Il y a le programme Chile Gelou. Le Parlement ne connaît pas ce programme. Quelques routes ont été déjà réhabilitées. Le Parlement ne connaît pas ce projet. C'est ça la déstructuration de notre pays, des institutions. Le Parlement est l'autorité budgétaire, non? Comment vous pouvez prendre un projet aussi salutaire, vous vous amenez sur l'échangeur délimité pour annoncer un projet dont les conséquences sont néfastes jusqu'en prison? Nous avons eu un procès ici. Nous, on avait cru que c'était 51 millions ou 57 millions. Mais on nous a révélé 400 millions.
jusqu'à tripler les salaires des membres qui sont à la présidence. Et les Congolais ont eu quoi? Et cet argent qui se targue la poitrine, c'est l'argent laissé par Kabila. Les Kabila ont trouvé $500 dans le trésor public quand ils sont venus au pouvoir. 500 000 $. Non, $500. 500 $. Dans le trésor public. Ah, mais puis il faut arrêter. Les Kabila ont trouvé $500 dans le trésor public. Au trésor public, 500 $. 500 $. Pas 500 millions de dollars. 500 millions. Nous avions quelle monnaie ici? Ah, mais non, dis-moi, les nouveaux Zaïre avaient quelle valeur pour avoir 500 millions? 500 $ au trésor public. Je te pose la question. Non, on doit réfléchir. Même si j'apprécie beaucoup votre capacité de mémoriser les données historiques du pays, mais 500 $, c'est quand même peu pour un État. C'est dans ce pays-ci que nous avions eu 2 zones monétaires. Est-ce que tu sais ça? Que les Kabila ont trouvé 2 zones monétaires. Les Kabila ont trouvé 2 parlements. Les Kabila ont trouvé 2 gouvernements. Tu veux que je t'en cite? Il y avait un parlement ici. Au palais du peuple, il y avait un parlement au palais de la nation. Qui a débauché Birindo. Il y a eu 2 gouvernements. Un gouvernement à la primature, un gouvernement limité. Ça, c'est l'histoire. Il y avait 2 présidents du Parlement. Mosengo et Moulumba Lukoche. C'est dans les conditions que les Kabila ont trouvé les pays. Ils ne se sont jamais plaints. Ils n'ont pas trouvé l'argent. S'il avait trouvé l'argent, Mouzé n'allait pas faire la réforme monétaire en menant les francs congolais. Même s'il aurait trouvé 500 millions de francs congolais, l'équivalent en dollars, c'était combien? 500 millions, on parlerait de 500 millions de dollars. Est-ce qu'ici, nous avions encore les dollars? Après le départ... Il n'y avait pas de réserve d'échange. Quand Mobutu est parti, mais réduit. La dernière coupure de la monnaie, c'était laquelle? La dernière coupure de la monnaie, c'était laquelle? C'est 5 millions. 5 millions de Zaïre. 5 millions de Zaïre qui avaient été démonétisés ici. Bouffés dans un territoire, non utilisés dans un autre territoire. C'était ça notre économie. On servait le matin avec un taux, à midi avec un taux, à 15 h avec un taux, avant de dormir nous avions un taux. Paix à son âme, Igo Tanzambi. Il a été célèbre, pourquoi? C'est parce que tout l'argent qui sortait de la banque du Zaïre, c'est lui qui faisait la monnaie. Le cambisme est né là. C'est dans la forme que les Kabila ont trouvé ce pays. Qu'on ne nous amène pas comme si nous venons de naître le jour de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Non. On va finir. Moi, je traversais le Zaïre. Je traversais la République démocratique du Congo. Et je suis là. Il nous reste. J'ai vécu dans ce pays. Je connais l'histoire de ce pays. Et Patrice Emery Lumumba avait dit, et il avait raison. L'histoire du Congo ne sera jamais écrite à New York, à Washington, à Berlin, à Londres, à Paris, à Bruxelles. L'histoire de la République démocratique du Congo, la vraie, elle sera écrite ici au Congo. Et nous sommes les historiens, nous relevons les faits que nous avons vécus ici. Ces pays-ci, les Kabila l'ont hérité. Très bien. Après les pillages. Mais jamais, ils ont responsabilisé Mobutu. Non. Ils ont cherché comment réformer. Tu as posé la question sur la réforme. Depuis qu'ils sont ici. Réforme du secteur de l'appareil sécuritaire et de l'appareil judiciaire. On va chuter par là. Il y a combien de lois qui ont été réformées? L'administration Obé Minaku, c'est la plus prolifique. Elle a produit plus de 230 lois. Depuis que cette administration est là, le Parlement, ça fait 3 ans. Ils n'ont pas 10 lois. On se dispute les palissades. On se dispute comment débaucher les députés pour être dans telle famille politique. Mais la production législative, elle est où? Dites-moi, la production législative, elle est où? Dernière question, puis se remet Roland. La stabilité des institutions de la République. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le peuple congolais s'est trompé de cette alternance? Est-ce que le peuple regrette
Joseph Kabila aujourd'hui? Je te demande d'être sincère, de prendre ta caméra, descends ici, pose la question. Kabila, pardon. Kabila, pardon, pourquoi? Parce qu'il a, il a été accusé de tout. Les gens se sont rendus compte que Kabila n'était pas le problème. Le problème, c'était l'UDPS. Kabila n'était pas un problème, le problème, c'était l'UDPS. Autant de marches, laisser les gens travailler. Maintenant, là, l'UDPS est à la commande, avec toutes les institutions. Mais quand vous entendez ces sbires, nous allons partager les bilans. Déjà à mi-mandat, vous n'avez pas encore terminé le premier mandat, mais vous vous dédouanez déjà. Non, nous ne gérons pas seul. Je t'ai dit ici, Kabila a géré ce pays depuis qu'il est à la commande. Mais c'est jamais plein. Pas se plaindre. Kabila a géré avec tout le monde, même ceux qui sont aujourd'hui parmi les responsables. Je peux t'en citer. J'étais sur le plateau avec un communicateur de AFDC Bahati. C'était à la RTGA, à la radio. Il dit en pleine émission, le bilan de Bahati pendant 14 ans est positif. Je dis ça, c'est une bonne chose. Bahati a été 14 ans ministre de Kabila. Économie, transport, plan. Donc dans ce secteur-là, le bilan de Kabila était positif. Puisque c'est Bahati qui pilotait ce secteur. C'est logique. C'est ça ma logique. C'est logique. Quel a été le bilan de Olivier Kamitatou? Positif. À l'Assemblée nationale, plusieurs fois ministre. Donc dans ce secteur aussi, le bilan de Kabila était positif. Vous prenez la province... Celui de Moïse Katumbi. Vous prenez la province qui était enviée. C'est le Katanga. Dans sa forme ancienne. Quel a été le bilan de Moïse Katumbi? On voudrait dire que positif. Le bilan de... très positif. Donc le bilan de Kabila était positif. Vous allez au Congo central. Tout le monde te dit leur bilan était positif. Ils étaient sous l'administration de Kabila. Mais celui de Kabila était mais négatif. Diaboliquement, il doit que... Ça, c'est quelle démonstration. Faire la logique. Faire la logique à l'université, c'est un privilège. Merci. Ça vous permet de bien raisonner. Merci Pius. Un dernier mot à notre public qui vous suit. Y a-t-il un message d'espoir? Est-ce que Félix peut être une alternative crédible en 2023? Non, je demande tout simplement aux Congolais d'être conséquents. Dans moins de 730 jours, d'être conséquents. Puisque remettre encore un second mandat, c'est nous enterrer vivants. Merci. Je pense que ça en est de trop. Et la probabilité, c'est que je pourrais m'annoncer candidat président de la République en 2020. Et je suis sérieux. Vous serez candidat président? Oui, c'est mon droit. Je suis congolais, non? Vrai ou faux? Ah, mais Pius, mais attendez, est-ce que vous avez les moyens pour ça? Quand vous dites vous avez les moyens, j'ai les moyens. Vous avez l'argent pour battre campagne? J'ai l'argent. Tous les Congolais qui aspirent au véritable changement, je vais leur demander de me donner $1. Les Congolais ne cotisent pas. Ils vont le faire. La diaspora congolaise le fera. Elle est déjà en marche. Je suis sérieux de ce que je te dis. Merci Pius. Et certains compatriotes qui sont ici m'ont promis plus que ça. Vous promettez? Et au moment opportun, je vais ouvrir un compte bancaire où ils vont verser ça. Cet argent-là, c'est mon équipe. Et tu feras partie de mon équipe de campagne parce que je te connais très intelligent. Merci Pius. Lumumba et le pouvoir, il avait quel âge? Moins de 35 ans. Nous avons déjà dépassé. Merci Pius Romain Roland. Mais nous avons besoin de sauver ce pays. Il faut sauver ce pays. Tout Congolais a cette vocation de sauver ce pays. Parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Merci. Et nous n'avons pas abordé un autre scandale. On reviendra dans... Où est les pneus? Oui, on reviendra, Pius Romain. On va pas aborder... Tu sais ce que dit nos lois? Les compétences sont d'attribution. Lorsque tu veux être roulage, tu n'as qu'à prendre la tenue jaune, bleue. Il faut juste démissionner de l'Assemblée nationale, de la députation nationale pour rejoindre la police de circulation routière. Merci Pius Romain Roland d'avoir répondu à
à mon invitation. Big salutation à Paul Tosua qui nous suit depuis son bureau. L'émission a été réalisée par Derrick Lunkeba, Soleil Vigilant de Ntimba, médariste et de notre ami Omega et de GDO qui est là en train de surveiller les caméras. Retrouvez cette émission sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV où je vous demande de vous abonner très massivement. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à tout de suite.